Alors on est sur le chemin de la Brèche de Roland. On a mis la voiture là, au parking là-bas, à 2000 mètres, 2200. Et la Brèche de Roland est derrière nous. Là on est dans le nord. La réflexion philosophique sur la route, bon, la conduite en voiture. On arrive aujourd'hui à 3000 morts sur la route. Et on prend ça pour... ça fait partie du train-train quotidien. Alors s'il y a un événement terrible qui arrive, un car renversé, voilà, 20 morts, des enfants, etc. S'il y a un incendie, 15 morts ou 10 morts, bon, alors la télévision, tout le machin. Un car qui traverse le chemin de fer, qui se fait écraser, bon voilà, le train qui déraille, 40 morts. On en entend parler aux informations pendant 8 jours, bon c'est normal, hein, c'est sûr. Chapelle ardente, salut psychologique pour les gens et tout. Et puis là, 3000 morts par an sur la route. Personne ne dit rien. Et non seulement personne ne dit rien, mais en plus, on se bat pour que l'autre devant aille plus vite. Encore plus vite, toujours plus vite. Même si on veut respecter les limitations, il y a des gens et ils sont beaucoup, hein, je dirais la plupart, ils cherchent à vous pousser pour que vous alliez plus vite, ou alors vous gêner, alors il faut... Alors ils vous doublent, et puis voilà, ils foncent. Et encore, on est aujourd'hui à 3000 morts, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine, une vingtaine d'années, on était à 12 000 morts par an sur la route. Sans compter les handicapés, donc 3000 morts sans compter les handicapés, ça doit monter à, je sais pas, 10 fois plus. Des handicapés à vie, hein, des fois. Hein. Alors, que dire dans tout cela l'inconsidération de l'homme. Hein, il croit qu'il fait la pluie et le beau temps avec ses pensées. Il suffit d'être d'accord, tous d'accord ensemble pour dire que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Mais bon, là, visiblement, il y a un gros problème. Mais philosophiquement parlant, une voiture, c'est fait pour se déplacer, donc... Voilà, on part d'un lieu, on arrive à un autre, et puis on y arrive, il faut y arriver dans les bonnes conditions pour que le déplacement se fasse normalement, sans problème. Pourquoi 3000 morts sur la route? Pourquoi on risque sa vie à chaque fois qu'on prend la voiture et qu'on va sur la route? On risque sa vie alors que ça devrait être... Tout est fait pour... On a des voitures formidables, on a des très belles routes, on a des signalisations, il y a tout ce qu'il faut, il y a un code de la route, tout est fait pour que tout se passe le mieux du monde. Et bon, c'est incompréhensible. Il y a des accrochages encore, bon, une bosse à la voiture, quelque chose, mais jusqu'à avoir des morts, on se demande, mais c'est incroyable. Et il y a encore des gens qui vous poussent, la plupart des gens sur la route, bon, peut-être, je ne sais pas si c'est la plupart, mais beaucoup vous poussent pour aller plus vite, toujours plus vite. Et voilà. Pourquoi? C'est toujours la cause, c'est toujours l'orgueil. Hein. Je vais vite, j'ai pas peur, je mets tant de temps pour aller de là à là, voilà, je suis très fort, je vais plus vite que les autres, c'est moi le premier, etc. Bon, le problème, l'orgueil, voilà.
Alors la solution, c'est retrouver ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire pour vivre ensemble et puis nous aimer, nous respecter. Et le respect, c'est une certaine forme d'amour, au moins de justice, de reconnaître l'autre comme il est, c'est-à-dire qu'il a droit au respect. Et vivre ensemble, accepter de vivre ensemble, c'est ça qui est incohérent aussi, c'est que on veut en même temps vivre ensemble et en même temps être tout seul. C'est ça qui est un peu idiot. Alors soit on veut être tout seul, alors on va vivre sur une île déserte, soit on vit ensemble, et à ce moment-là on vit ensemble, et on tient compte de l'autre, et puis on respecte l'autre, qui a autant le droit de vivre et de rouler sur la route, etc. que moi. Voilà, retrouver au moins le respect de chacun, de l'homme qui a une dignité infinie. Alors évidemment, si l'homme, avec les nouvelles conceptions, n'est plus qu'un amas de matière, c'est sûr que on peut le démonter comme on veut, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est ces gens en principe, et en général, ils se prennent pour très intelligents, pour supérieurs. Et donc, il faut leur montrer qu'ils sont, au contraire, non seulement ils sont pas intelligents, mais ils sont comme des ânes battés, parce que même des ânes, ils ont des réflexes que eux n'ont même plus, hein, comme avec ces dos d'âne, justement, précisément, sans vouloir faire de jeu de mots. Voilà, ils sont exactement tout le contraire de ce qu'ils croient être.